Content de vous voir. Excellente année à tous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions vivre une nouvelle année, il veut que nous soyons de nouvelles personnes. Et je pense que c'est une prière qu'il faut prier constamment. Il faut demander à Dieu de faire de nous de nouvelles personnes. Alléluia. On ne met pas un vin nouveau dans un vase ancien. Que Dieu fasse de toi une nouvelle personne. Ce soir, je veux nous parler de la part du Seigneur. Je veux nous parler de la part du Seigneur. Ce thème que je veux qu'on puisse aborder ce soir, c'est un thème très prophétique. Je vous ai dit, la plupart du temps, lorsque l'Éternel nous fait la grâce de traiter un certain nombre de thématiques, c'est conformément à sa pensée pour les temps dans lesquels nous sommes. Donc ce soir, ce n'est pas d'abord un message, ce n'est pas une prédication, c'est une prophétie. La plupart du temps, ce sont des messages que le Seigneur me donne, que je transcris sous forme de prédication pour pouvoir transcrire fidèlement la pensée de Dieu. Mais ce soir, je veux plus que tu comprennes que c'est la pensée de Dieu pour les temps dans lesquels nous sommes. J'étais en train de prier le Seigneur et j'étais en train de demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux pour cette nouvelle année? Et le Seigneur m'a donné cette pensée. Le Seigneur m'a donné cette pensée et je veux la partager avec nous ce soir. Est-ce que quelqu'un peut écrire le thème qui nous réunit ce soir? Quelqu'un peut écrire. Je vais demander qu'on puisse afficher le passage de base, Jérémie 6, verset 16. Je vais essayer de parler très rapidement parce que je veux qu'on puisse avoir un temps de prière après. Jérémie 6, verset 16. Marcher sur les anciens sentiers. Alléluia. Quelqu'un peut écrire le thème marcher sur les anciens sentiers. Et j'ai dit, c'est la pensée de Dieu pour les temps dans lesquels nous sommes. C'est un message prophétique, ce n'est pas d'abord une prédication. C'est un message prophétique que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année et pour les temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit, je vais lire Jérémie 6, verset 16. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les anciens sentiers, regardez, demandez quels sont, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. Voici un constat que l'Éternel fait. Il dit marchez sur les anciens, placez-vous sur les chemins et puis demandez après les anciens sentiers. Et la promesse qu'il fait à propos de ça, il dit vous trouverez le repos de vos âmes. Vous trouverez le repos de vos âmes. Mais regardez, le passage là commence par une phrase. Le passage commence par une phrase. La phrase dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et ce qui vient après, c'est la parole de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que c'est un message prophétique. Parce que c'est la parole de Dieu que le prophète Jérémie était en train d'annoncer par rapport au temps qui le concernait. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a dit que c'est aussi un message qui concerne les temps dans lesquels nous sommes. Mais c'est un message prophétique. C'est pourquoi vous voyez que le passage commence par « Ainsi parle l'Éternel ». Donc c'est l'Éternel qui est en train de parler à son peuple que nous sommes. C'est l'Éternel qui est en train de s'adresser à notre génération. Et le message que l'Éternel nous donne, il dit « Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez après les anciens sentiers. » Demandez après les anciens sentiers. Demandez après la bonne voie. Et puis marchez sur cette voie. Le Seigneur est strict. Il donne des instructions claires. Il dit renseignez-vous sur ce qui se faisait avant. Sur les sentiers ce qu'on appelle les anciens sentiers. Renseignez-vous sur ça. Quand vous allez vous renseigner et que vous allez trouver ces anciens sentiers, marchez sur ces sentiers-là. Et la promesse qu'il fait, il dit, si vous faites comme ça,
vous allez trouver ce qu'on appelle le repos de vos âmes. Vous allez trouver le repos de vos âmes. Et je veux commencer pour dire ceci. Dieu est un Dieu sage. Et Dieu est un Dieu bon. C'est pourquoi lorsque Dieu se permet dans sa sagesse de faire une recommandation, c'est parce qu'il sait que c'est la recommandation là qui est la meilleure pour nous. Si vous trouvez un homme sage qui vous fait une recommandation, si vous trouvez un homme sage qui vous recommande quelque chose, faites bien attention à sa recommandation. Parce que ça risque d'être un ordre qui est déguisé sous forme de recommandation. Quand il dit je mets devant vous deux chemins, la vie et la mort, mais choisissez la vie afin que vous viviez, il n'est pas fou de faire cette précision. Pourquoi Dieu insiste en disant choisis la vie afin que tu vives? Ça semble évident de trouver la vie lorsqu'on choisit la vie. Mais il fait exprès de spécifier parce qu'il sait que le corps de l'homme est automatiquement penché vers la mort. Mais je vous pose la question. Quand Dieu vient nous dire je mets devant toi deux chemins, choisis la vie afin que tu vives. Quand Dieu finit de nous dire ça, je vous laisse la question. Est-ce que vous pensez réellement qu'il nous a laissé le choix? Répondez-moi. Quand un homme sage te dit il y a deux chemins devant toi, choisis tel chemin afin que tu vives, et il te laisse le choix, tu penses que c'est un choix qu'il t'a laissé? Je vous explique pour que vous sachiez un peu comment est-ce que l'homme, pourquoi est-ce que la Bible dit que les voies de Dieu sont folies devant Dieu. Parce que c'est une folie que de choisir un chemin qui est contraire qu'une recommandation que nous a faite un homme sage. Il te dit il y a deux chemins devant toi, choisis tel chemin, et il te fait la promesse, il dit afin que tu vives. Donc il te dit quelle est la promesse qui est rattachée au chemin qu'il te demande de choisir. Mais regardez maintenant le piège dans lequel il nous a laissé. Le piège, c'est qu'après avoir fini de faire des recommandations, il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Il dit, toi choisis, mais afin que tu vives. Et s'il y avait une chose que je pouvais reprocher à Dieu, ça allait être cela. S'il y avait une chose que je pouvais reprocher à Dieu, c'est de nous avoir laissé le choix. C'est de nous avoir laissé le choix. C'est de nous avoir laissé au moins une fois le choix. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. On ne demande pas à un enfant de choisir. Mais il dit, il y a deux chemins au devant de toi. Moi, Dieu, je te recommande. Dieu est un Dieu sage, mais c'est un gentleman. Il ne choisit pas à notre place, il nous recommande. Mais je vous dis et je vous répète, les recommandations qui viennent d'un homme sage sont comme des ordres. Choisis la vie. Et il dit, afin que tu vives. Il dit, si vous marchez sur les anciens sentiers, vous allez trouver ce qu'on appelle le repos de vos âmes. Et l'Éternel m'a dit, pendant que je priais, il m'a dit que cette année, il veut nous faire entrer dans son repos. Il veut nous faire entrer dans son repos. Et vous savez, quand Dieu veut nous faire vivre une dimension, plutôt que de nous soulever et de nous déposer dans la dimension, il nous montre quelles sont les méthodes pour pouvoir vivre cette dimension. Dieu veut pour ses enfants le repos. Et je suis parmi ceux qui sont convaincus que Dieu veut que nous puissions nous reposer. Pourquoi je suis convaincu de cela? Parce que Dieu lui-même, après avoir travaillé pendant 6 jours, est entré dans une phase qu'on appelle le repos. Je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi cette phase de repos. Mais Dieu veut pour nous ce qu'il a pour lui-même. Il veut que nous soyons ce qu'il est lui-même. Il veut que nous ayons ce qu'il a lui-même. Donc Dieu veut qu'on puisse se reposer. Et c'est la promesse qu'il nous fait. Et remarquez très bien, toutes les fois où Dieu fait des recommandations, il ajoute à cela ses promesses. Pourquoi Dieu fait une promesse? Parce que c'est par sa promesse que Dieu s'engage. C'est par sa promesse qu'il s'engage à accomplir sa part du contrat. Dieu a 2 catégories de paroles qui, lorsqu'il les fait sortir, elles sont la preuve que Dieu est sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Il y a ce qu'on appelle les promesses de Dieu. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il promet, il va faire. Mais la Bible dit parle de ce qu'on appelle le serment. C'est lorsque Dieu jure par lui-même.
de faire quelque chose, lorsque vous verrez Dieu faire ces deux choses, promettre ou prêter serment, c'est que Dieu est sérieux par rapport à ce qu'il veut dire ou par rapport à ce qu'il veut faire. Et quand Dieu dit quelque chose, lorsqu'il donne une recommandation, et qu'à la suite de cette recommandation, il attache une promesse, c'est que ce qu'il vient de dire est d'une importance capitale. Et regardez la promesse qu'il nous fait, c'est d'entrer dans le repos. Je ne sais pas si cette année, tu as eu l'impression de faire beaucoup d'efforts. Je viens te dire ce soir, Dieu veut que tu puisses entrer dans son repos. Dieu veut que tu puisses te reposer. J'aime souvent le dire que lorsque la Bible dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, c'est une malédiction. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est une malédiction. C'est lorsque Dieu est en train de maudire l'homme qu'il a dit cela. Donc c'est suite à des peines, suite à beaucoup de douleurs que tu vas avoir ton pain quotidien. Mais lisez bien la Bible dit les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu les nourrit. Donc comment est-ce que les oiseaux ont fait pour entrer dans le repos de Dieu? Et nous qui sommes les enfants de Dieu, on finit par souffrir. Dieu ne veut pas qu'on obtienne les choses qu'il nous a promises avec beaucoup de peine et beaucoup de douleur. Et l'un des moyens par lesquels on peut se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on est sur le mauvais chemin, qu'on est en train de mal faire, c'est par les douleurs qu'on ressent lorsqu'on prend un chemin. Suivez-moi très bien. Quand tu commences à subir beaucoup de peine, beaucoup de douleur, quand tu commences à t'engager dans quelque chose qui est pour toi un sujet de beaucoup de peine, peut-être que tu es sur un mauvais chemin. Le flash. Peut-être que tu es en train de faire le mauvais choix. Peut-être que tu es en train de faire le mauvais choix. Je parle à quelqu'un. Quand c'est trop pénible, quand c'est trop difficile, quand la chose que tu veux avoir là, ça te demande de faire trop d'efforts. Trop d'efforts. Peut-être que tu es sur le mauvais chemin. Je ne dis pas que Dieu demande de ne pas travailler. Mais Dieu nous demande d'entrer dans son repos. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et je vais vous donner une image pour que vous compreniez. La Bible parle de l'apôtre Pierre qui une fois était allé pêcher. Et la Bible dit que toute la nuit, il a pêché. Toute la nuit, il a pêché, il n'a pas eu de résultat. Il a fait des efforts, il n'a pas eu de résultat. Mais il y a un soir où Jésus est venu à lui. Et Jésus lui a donné une simple instruction. Lorsqu'il a jeté son filet sous l'instruction de Jésus, la Bible dit qu'il a eu plus de résultats. Qu'est-ce qui a changé entre les fois où Pierre a fait des efforts? Qu'est-ce qui a changé entre les fois où il a tout péché? La Bible même dit que c'était un expert en la matière. Donc il a usé de ses propres méthodes. Il a usé de sa propre connaissance. Il a usé de ce qu'il connaissait, de ce qu'il savait, de son savoir-faire. Il a tout utilisé. Mais il n'a pas eu de résultat. Et même quand Jésus est venu lui parler, il a dit à Jésus, mais nous avons péché toute la nuit. Ça veut dire, il est en train de dire à Jésus, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et je n'ai pas eu de résultat. Mais sur la parole de Jésus, il a encore lancé son filet. Et cette fois-ci, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de sérénité, il a obtenu plus de résultats qu'il n'en a eu toute sa vie. Je veux dire à quelqu'un, si ton but c'est d'avoir des résultats, il y a une méthode. Il y a une méthode qui ne va pas nécessiter beaucoup d'efforts que tu n'en fais actuellement. La chose que tu cherches depuis tout ce temps, il y a une voie, il y a un sentier, il y a un chemin par excellence par lequel on peut avoir ça. C'est la voie du repos. Dieu veut qu'on puisse se reposer, les amis. Dieu veut qu'on puisse se reposer. Il dit, en vain vous vous levez le matin. En vain vous vous couchez tard le soir. Ce que vous allez chercher en vous levant tôt là, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Je vais vous expliquer c'est quoi le repos ici.
Mais le repos, ce n'est pas dormir. Ce n'est pas dormir. Au contraire, le repos dont on parle ici, il s'agit d'une saison de réveil. Je vais expliquer ça. Parce que le repos des hommes, c'est le sommeil. Mais le repos de Dieu, c'est le réveil. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque la Bible parle d'une saison de repos, ce n'est pas une saison où on va dormir. Mais c'est une saison de réveil spirituel. C'est une saison où on vit des résultats extraordinaires. En fait, le repos dont on parle là, c'est le repos de l'homme, mais l'entrée en activité de l'Esprit de Dieu. Il y a une dimension où l'homme fait moins d'efforts et l'Esprit de Dieu fait tous les efforts. La dimension de repos dans laquelle Dieu veut que nous puissions entrer, c'est une dimension où nous sommes spectateurs de ce que l'Esprit de Dieu fait au travers de nous. C'est une saison dans laquelle nos yeux contemplent avec émerveillement les actes de l'Esprit de Dieu. Écoutez, Pierre fait un simple discours et 3000 personnes sont gagnées à Jésus. L'ombre de Pierre guérit des malades. Pierre est juste en train de passer et c'est son ombre qui fait le travail. C'est cette dimension de repos. En fait, c'est une dimension de réveil spirituel. C'est une dimension où les efforts des hommes commencent à s'abaisser pour que les actes de l'Esprit de Dieu soient visibles. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que dans cette saison, il veut nous mettre au repos. Le repos dont nous parlons ici, c'est une saison de réveil comme jamais auparavant. Dieu veut faire voir ses œuvres de façon extraordinaire. Mais aussi longtemps que tu vas penser qu'il faut que tu sois trop impliqué, aussi longtemps que tu vas penser qu'il faut que ça dépende de toi et de tes efforts, le Saint-Esprit va rester inactif dans les choses qui concernent ta destinée. Si tu n'entres pas au repos, Dieu ne peut pas entrer en activité. Dieu veut pour nous le repos. Et vous savez, le moyen par lequel on entre dans le repos de Dieu, c'est lorsqu'on utilise les méthodes de Dieu. Écoutez-moi, avec Dieu, le plus important, ce n'est pas le résultat. C'est aussi la méthode qui mène au résultat. Nous sommes dans une génération qui est très impatiente. Nous sommes dans une génération qui est impatiente. Aujourd'hui, les gens veulent se marier rapidement. Les gens veulent avoir l'argent rapidement. Les gens veulent être connus rapidement. Les gens veulent avoir certaines choses très rapidement. Et vous savez ce que ça crée? C'est qu'ils utilisent la voie de la compromission. Des jeunes gens sont obligés d'aller vendre leurs âmes pour gagner de l'argent. Des gens sont obligés d'aller se mettre nus sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir des vues. Parce qu'ils sont en train de courir après quelque chose que Dieu donne gratuitement. Mais parce qu'ils sont pressés et ils ne veulent pas suivre les méthodes de Dieu, ils ne veulent pas marcher dans les sentiers de Dieu, ils sont obligés de se compromettre. Et Dieu m'a dit, annonce cela à cette génération. Parce que cette génération est en train de se perdre. Parce que ma génération est en train d'utiliser des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Écoute-moi, si tu as un plan, tu as un projet, je vais aussi te rappeler que Dieu a ses méthodes pour pouvoir accomplir certaines choses. Dieu a ses propres méthodes. Dieu a ses manières de faire. Dieu a ses manières de faire. Et en plus de chercher ce que Dieu veut pour toi, cherche aussi comment est-ce qu'il veut le faire. Lorsque l'ange est venu devant Marie, il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Elle a demandé à l'ange, comment cela se fera? Comment? C'est une question qu'on oublie de poser à Dieu lorsque Dieu nous promet de grandes choses. Le même Dieu qui t'a dit tu vas être grand là, tu ne lui as pas demandé comment est-ce qu'il compte te rendre grand. Et finalement tu commences à chercher toi-même tes propres méthodes pour devenir grand. Voici où le problème commence. Dis avec moi les anciens sentiers. Les anciens sentiers.
Je vais vous expliquer quelque chose à propos de cette expression. Vous voyez le terme ancien ici. Le mot ancien, c'est ça qui peut nous tromper nous tous. Déjà quand on parle de sentier, on parle de... C'est un chemin qu'on emprunte. Donc c'est une manière de faire. C'est une manière de se comporter. C'est une manière d'agir. En fait, les sentiers dont on parle ici, c'est un ensemble de manières de faire, de comportement, d'action. Donc quand on parle des anciens sentiers, on parle de certaines attitudes qui sont anciennes. Mais regardez bien ici. Le mot ancien, c'est ce qui peut nous tromper. Parce qu'on est dans une génération qui a soif de nouveautés. On veut que de nouvelles choses. On veut que de nouvelles choses. On veut tellement de nouvelles choses qu'on commence à négliger les choses anciennes. Je vais vous expliquer comment Dieu fonctionne. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit ceci. Il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quelqu'un connaît ce passage? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Est-ce qu'on peut lire ça? Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. S'il est une chose dont on dise, vois ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Regardez cette sagesse. Ça veut dire tout ce que vous allez appeler nouveau est ancien. Toutes les fois où vous allez voir quelque chose de nouveau émerger, c'est une chose ancienne. Et pour ceux qui remarquent un peu autour de nous, ça se ressent dans presque tout. Même dans la mode par exemple. Vous allez voir les modes qui émergent aujourd'hui, ce sont des anciennes modes. Regardez comment les gens s'habillent aujourd'hui, vous allez voir que les gens d'avant s'habillaient comme ça. Il dit s'il y a une chose qui peut s'appeler nouvelle, cette chose existait avant. Et pourquoi cette loi est capitale? Ça veut dire toutes les fois où tu veux vivre de nouvelles choses, renseigne-toi à propos des anciennes choses. Voici où la sagesse de Dieu commence. Voici pourquoi il dit demandez quels sont les anciens sentiers. Parce que la chose nouvelle que tu veux vivre dans cette nouvelle année est une chose ancienne que quelqu'un a déjà vécue dans les siècles qui ont précédé. Cette nouvelle chose que tu veux vivre a déjà été vécue par quelqu'un avant toi. Cette nouvelle chose que tu veux acquérir a déjà été acquise par quelqu'un avant toi. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Dans le monde spirituel, ce qu'on appelle innovation, là, ce sont les anciennes choses. Normalement, ceux qui comprennent cette loi, les choses deviennent faciles. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est pour que vous entrez dans mon repos. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si tu comprends que les nouvelles choses que tu es sur le point de vivre sont en fait des choses qui ont déjà existé, les choses deviennent plus faciles pour toi. Pourquoi? Parce qu'il suffit de te renseigner. Il suffit de te renseigner sur les choses qui ont existé avant toi. Il suffit de te renseigner sur les anciennes méthodes. Comment est-ce que les gens d'avant nous ont marché? Comment est-ce que ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont obtenu de grands résultats, comment est-ce qu'ils ont marché avec Jésus? Les résultats que tu veux obtenir, il suffit de te renseigner et de savoir ceux qui ont obtenu les mêmes résultats. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir les mêmes résultats? Il n'y a rien de nouveau. Si tu trouves la méthode, alors tu vas aussi trouver le résultat. La Bible, il y a un proverbe qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est vrai les amis. Ce que tu veux vivre, quelqu'un l'a vécu. Il suffit de trouver. Et je disais le mot ancien ici. Les gens pensent que ça signifie quelque chose qui est dépassé. Si vous prenez, pour ceux qui ont des bibles d'études et que vous cherchez le mot ancien qui est écrit, vous allez voir, en hébreu c'est le même mot qu'on utilise pour dire olam. Donc en fait,
ça parle de éternel. En fait, le mot ancien ici, c'est le mot qui traduit les choses qui sont venues en premier. Les premières choses. Quand on parle des sentiers anciens, on parle des premiers sentiers. On parle de ce qui était au commencement. Mais ça signifie aussi ce qui est éternel. Donc les anciens sentiers, en fait, ce sont des sentiers éternels. C'est un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de comportements qui se situent dans le domaine de l'éternité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est démodé. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est dépassé. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose dont on peut se passer. Voici où la sagesse de Dieu commence. Quand la Bible parle des anciens sentiers, on est en train de parler d'un certain nombre de méthodes qui sont éternelles. Ça veut dire qu'elles sont valables d'éternité en éternité. Et c'est là où la sagesse de Dieu commence. Parce que si tu ne sais pas que ce sont des sentiers éternels, tu vas penser que c'est démodé. Et quand la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau, c'est parce qu'en fait, les choses dont nous sommes en train de parler sont des choses qui se situent dans le domaine de l'éternité. La particularité avec l'éternité, c'est quoi? Ça veut dire si tu trouves quelque chose qui existe dans le domaine de l'éternité, cette chose n'est jamais ancienne, elle n'est jamais nouvelle. Quelqu'un comprend? C'est éternel. Ça veut dire si tu viens demain, tu vas trouver cette chose va avoir la même nature. Tu viens dans 10 ans, ça sera la même chose. Si tu étais venu il y a 10 ans, ça allait être la même chose. Et il y a des méthodes comme ça qui existent avec Jésus. Ce sont des méthodes qui marchent tout le temps. Tout le temps. Peu importe le temps où tu vas décider de les appliquer, ça marche. C'est ça que la Bible appelle les anciens sentiers. C'est un certain nombre de comportements et d'habitudes qui sont éternels, qui marchent tout le temps. Et pourquoi je veux insister sur le mot ancien? Je dis le mot ancien, c'est quelque chose qui est venu au commencement, dès le commencement. Mais c'est aussi quelque chose d'éternel. Et ces deux caractéristiques, ce sont des caractéristiques qu'on trouve seulement en Dieu. Il n'y a que Dieu qui est depuis le commencement. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Pour que vous sachiez que quand on parle des sentiers qui sont éternels, on a des sentiers qui sont anciens, on est en train de parler des méthodes que Dieu lui-même utilise. Est-ce que vous savez que Dieu a ses propres méthodes? Est-ce que vous savez que Dieu a une manière de faire qui ne change pas depuis l'éternité? Dieu a une manière de faire les choses. Dieu a ses propres méthodes pour pouvoir lui-même obtenir des choses. Et les hommes qui savent se renseigner, qui savent demander après les anciens sentiers, qui savent demander mais quelles sont les méthodes de Dieu, et qui trouvent aussi les méthodes de Dieu, ils finissent par vivre les mêmes résultats que Dieu. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que Dieu a une fois échoué dans ses œuvres? Est-ce que Dieu a déjà entamé quelque chose pour rater? Si Dieu n'a jamais échoué, si Dieu n'a jamais raté, alors quelle est la méthode que Dieu applique pour ne jamais rater? Il dit renseignez-vous. Si ce qui a existé avant vous, renseignez-vous. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir par exemple à propos de Dieu. La Bible parle de ce qu'on appelle le mystère de Dieu. Et la Bible dit à propos du mystère de Dieu, la Bible dit le mystère de Dieu c'est Christ. Dieu a tout fait par lui, pour lui. Dieu a tout créé en lui, par Christ. Donc Dieu lui-même, il n'a rien fait sans Christ. Mais vous allez remarquer qu'il y a des hommes sur la terre qui veulent vivre sans Christ. Et qui espèrent vivre une vie sans Christ. C'est une méthode que Dieu lui-même n'a pas appliquée. Dieu que vous voyez là, il n'a rien fait sans Christ. Dites, montrez-moi un seul homme sur la terre qui peut réussir dans ses œuvres sans Jésus, sans Christ. Et aujourd'hui, le nom de Jésus, ça paraît comme quelque chose qui est dépassé. Quand tu parles de Jésus, on dit, oh, il y a 2000 ans. Quand tu parles de Christ, on dit, il y a 2000 ans. Parce que les gens ne savent pas que le mot ancien, là, ça signifie éternel. Dieu a ses méthodes. Des méthodes qu'il a appliquées depuis l'éternité. Et qui ont marché pour lui.
7 jours lui ont suffi pour tout créer. Et depuis lors, il s'est reposé jusqu'à maintenant. Et il a ses méthodes. Et Dieu dit que si nous voulons vivre les bénéfices de cette nouvelle année, si nous voulons expérimenter de nouvelles choses, on doit comprendre que les nouvelles choses qu'on veut expérimenter ont déjà été expérimentées par des gens avant nous. Faites l'exercice. Moi, j'ai commencé à faire l'exercice. J'ai commencé à me renseigner sur les manifestations qu'il y a eu dans les réveils des années précédentes. Si vous partez lire, vous faites exprès d'aller lire ça, vous allez voir que les signes et les prodiges qu'on vit actuellement dans les églises, etc. Il y a longtemps que les gens vivent ça. Très longtemps. Les mêmes manifestations du Saint-Esprit. Il y a même des manifestations qu'on ne voit pas aujourd'hui. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Tu veux vivre la guérison? Il y a une méthode. Il y a une méthode que les gens ont appliquée pour recevoir la guérison. Et vous savez pourquoi la Bible est l'un des livres qui est l'un des livres à laquelle on peut se fier le plus. C'est parce que dans la Bible, tu vas trouver des anciennes méthodes. Déjà, ça fait partie des livres qui sont très anciens. Mais c'est parce que c'est l'un des livres qui nous renseigne sur les anciennes méthodes que les gens avant nous ont appliquées et qui ont marché. Des choses qui marchent. Je vous donne une image. La Bible dit que Daniel et ses amis étaient allés en déportation. Et lorsqu'ils sont allés en déportation, la Bible dit on voulait les soumettre à un test. Et le test, c'était pour voir qui allait se trouver le plus intelligent, le plus en forme. Et parmi les méthodes qu'on leur a proposées pour être au service du roi, ils devaient manger la nourriture, les mêmes mets que le roi. Ils devaient manger les mets du roi. Mais la Bible dit que Daniel et ses amis ont décidé de ne pas se souiller par cela. Ils ont décidé de ne pas utiliser la même méthode que les autres enfants. Et ce que le roi craignait, ce que le chef craignait, c'était que s'il n'utilise pas cette méthode, il risque de ne pas se trouver meilleur que les autres. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'après avoir utilisé leur propre méthode, la méthode qui était conforme à leur Dieu, vous allez remarquer que Daniel et ses amis se sont trouvés 10 fois meilleurs que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé une méthode ancienne. J'ai envie de parler de ça, mais le temps me manquerait. Parce qu'en fait, la première nourriture que Dieu a donnée à l'homme, ce n'était pas la viande, c'était les fruits. La première nourriture que Dieu a donnée à l'homme, ce n'était pas la viande, c'était les fruits. Donc Daniel et ses amis avaient découvert un sentier ancien. Une vieille méthode. Une vieille méthode. Et lorsqu'ils ont appliqué cette méthode, ils ont eu des résultats meilleurs que les autres. Je vous donne une autre image. Est-ce que vous savez par exemple, il est écrit dans la Bible dit que Dieu ne fait rien sans sa parole. Vous avez lu ça quelque part. Au commencement était la parole. Dieu a tout fait par la parole. Rien de ce qu'il a fait n'a été fait sans la parole. Donc quand tu vois que Dieu lui-même, il ne fait rien sans sa parole, et que toi qui es un simple homme, tu essaies d'agir en dehors de la parole de Dieu, tu ne peux jamais espérer avoir de bons résultats. Jamais. Parce que c'est une méthode que Dieu lui-même n'utilise pas.
C'est une méthode que Dieu lui-même n'applique pas. Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc les hommes qui veulent réussir dans tout ce qu'ils entreprennent, ils doivent aussi apprendre à faire tout par la parole de Dieu. Et ça, c'est un ancien sentier. David a fait une prière à Dieu dans le livre des psaumes. Il a dit à Dieu, il dit dans le psaume 139, il dit, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et ramène-moi sur la voie de l'éternité, sur le chemin éternel, sur le sentier de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en tant qu'homme, il peut emprunter des chemins, il peut emprunter des mauvais chemins. Il dit, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur les sentiers qui sont éternels. Et je veux parler à quelqu'un ici. Il y a certaines méthodes que tu appliques, ça ne marche pas. Il y a certains résultats que tu ne vois pas, c'est à cause des méthodes que tu appliques. Il y a des choses dans le monde spirituel dont on ne peut pas s'en passer. Ce ne sont pas seulement des méthodes anciennes, ce sont des méthodes éternelles. Il y a des choses dans le monde spirituel qui ne sont pas Il y a des choses dans le monde spirituel dont on ne peut pas s'en passer. Je vais le dire comme ça. Et les sentiers dont on est en train de parler, je vais vous dire quelque chose. Ce sont des choses très simples. J'ai déjà commencé à citer quelques-uns. Mais ce sont des choses tellement simples que les enfants de Dieu veulent des nouveautés. Il y a par exemple un sentier ancien, très ancien, une méthode ancienne par laquelle Dieu a donné aux hommes pour pouvoir avoir tout ce qu'ils veulent. Et que des hommes ont appliqué avant nous et par laquelle ils ont réussi à avoir accès à des choses extraordinaires de Dieu. Cette méthode, on l'appelle la prière. La Bible dit, les descendants de Noc, ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Donc ils ont découvert une technologie qui permet d'inviter Dieu dans ses affaires. Et cette technologie, on l'appelle la prière. Je vais parler de ça peut-être une autre fois. Mais vous voyez, quand je dis la prière, ça t'étonne. Ça ne t'étonne pas. Ça semble être quelque chose de simple. C'est tellement simple que les gens ne l'appliquent pas. Aujourd'hui, les chrétiens de maintenant, ils ont découvert une nouvelle méthode, ça s'appelle Daddy. La nouvelle méthode, ça s'appelle, je ne sais pas moi, YouTube. Prophèse. Donc il faut trouver quelqu'un qui prophétise vite. Quelqu'un qui peut leur dire la source de leurs problèmes. Donc ils ont leur méthode. Quand c'est difficile pour eux, ils cherchent un prophète. Quand le prophète n'a pas réussi à régler le problème, ils cherchent un autre. Jusqu'à ce qu'ils vont tomber sur un qui est meilleur. Quand c'est difficile, ils vont voir les féticheurs. Ils vont voir les marabouts. Parce qu'ils veulent des résultats rapidement. Mais ils refusent de passer par les méthodes de Dieu. La prière, par exemple, c'est une voie que les gens avant nous ont appliquée. Et qui n'a jamais fait défaut. David dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Et toutes les fois vous allez voir dans la Bible qu'un homme a invoqué l'Éternel, vous allez voir qu'il y a toujours une réponse. Toujours. Toujours. Toutes les fois où quelqu'un a décidé de faire usage de cette méthode, il a toujours eu des résultats. Mais tu vois, quand tu as un problème, tu penses d'abord à l'homme avant de penser à prier. Voici où tes problèmes ont commencé. Il dit, marchez sur les anciens sentiers, vous trouverez le repos. Il y a une méthode que les gens ont abandonnée. Ça s'appelle le jeûne. Aujourd'hui, les gens ne jeûnent plus. Les gens ne jeûnent plus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu sont beaucoup charnels. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens sont très charnels. Parce qu'ils ont négligé une méthode ancienne. La Bible dit, même Jésus, quand il était dans sa forme humaine, il a jeûné. Dieu lui-même a appliqué cette méthode. Ce n'est pas d'abord des méthodes anciennes, ce sont des méthodes éternelles. Ce sont des choses dont on ne peut pas s'en passer.
Ça veut dire que quand tu vas venir encore 10 ans après, et tu vas venir encore interroger Dieu sur qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à mon cas, il va te dire jeûne et prie. La Bible dit Anne a appliqué cette méthode et elle a eu des résultats. Élie sur la montagne a appliqué cette montagne, il a eu des résultats. Renseignez-vous. Quelles sont les méthodes qu'appliquaient les gens avant vous? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui a fait que Jésus, dans les jours de sa chair, il a vécu en dominant sur la maladie, sur la mort, sur les mauvais esprits? Renseignez-vous. Vous allez voir que la Bible dit clairement que Jésus, dans les jours de sa chair, il a crié à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Pas de grands cris. Donc Jésus passait ses jours à prier. Ce sont des méthodes que Dieu lui-même a appliquées. Vous voyez, ce sont des choses très simples. Mais ce sont des choses qu'on choisit délibérément de ne pas faire. Il dit renseignez-vous, trouvez les anciennes méthodes, appliquez-les, marchez sur elles. Et vous allez trouver le repos. Dieu veut nous donner d'entrer dans cette nouvelle année. Mais le repos dont nous parlons là, c'est pour ceux qui vont décider de s'appliquer à appliquer les méthodes qui marchent, les méthodes éternelles. Ici, je dois citer 3 choses dont un enfant de Dieu ne peut pas se séparer. 3 choses qui sont indispensables, 3 choses éternelles. Je vais citer 3. La parole de Dieu, le jeûne et la prière. Montrez-moi une personne qui pratique ces choses de façon constante et qui vit une vie misérable. Montrez-moi une telle personne. Et si vous trouvez quelqu'un dont la vie n'est pas correcte avec ce que Dieu a dit, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu, je vous assure, il y a une de ces choses qui manque. Je vous assure, il y a une de ces choses qui manque. Remarquez très bien. Regardez, même peut-être toi-même dans ta propre vie, regarde. Les jours où les choses ont commencé à se compliquer pour toi, c'est le jour où tu as commencé à t'éloigner de la parole de Dieu. C'est le jour où tu as commencé à faire de la prière une option. C'est le jour où tu t'es dit que tu as le choix. Peut-être que tu peux jeûner ou tu peux ne pas jeûner. Le jour où tu as commencé à questionner, mais est-ce que jeûne c'est obligatoire? C'est ce jour-là que les problèmes ont commencé. Regarde très bien. Parce que Dieu a ses méthodes. Dieu a ses sentiers. Et Moïse avait compris ça. Moïse a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Montre-moi tes méthodes. Comment est-ce que ça fonctionne avec toi? Comment est-ce que les choses fonctionnent avec toi? Montre-moi. Dieu lui a dit, je vais marcher devant toi. Je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Il a dit à Dieu, quelle est la preuve que j'ai trouvé grâce à tes yeux si tu ne m'enseignes pas tes méthodes? Et la Bible dit, Dieu a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Je vais m'attarder un peu sur ça, regarde. Psaume 103, verset 7. Une fois j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on ne marche? Pourquoi est-ce que on ne veut pas marcher sur ces anciens sentiers? Et la Bible même dit dans le livre de Matthieu 7, verset 13, la Bible dit que étroit est le chemin, que le chemin qui mène aux choses de Dieu est resserré. Mais le chemin qui mène à la perdition est très vaste. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que le chemin qui mène aux choses de Dieu là, pourquoi c'est un chemin étroit? Il m'a dit, ce n'est pas étroit parce que j'ai resserré. C'est étroit parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui marchent là-dessus.
Donc le chemin est petit, pas parce que c'est compliqué, pas parce que Dieu l'a rendu compliqué, pas parce que Dieu l'a resserré, mais parce qu'il y a peu de personnes qui marchent là-dessus. Et les gens préfèrent la voie de la facilité. Ils préfèrent les choses faciles. Quand on parle de jeûne, les gens commencent à penser d'abord à leur ventre. Est-ce que vous savez que c'est plus difficile à un homme de manger que de jeûner? C'est plus difficile de se taire que de parler. Essaie de te taire pendant 1 heure. Essaie. Essaie ça, tu vas voir. Essaie de te taire, tu dis rien pendant 1 heure. Tu vas voir que c'est plus difficile de te taire que de prier. Mais quand on va te demander de prier, tu vas trouver que c'est difficile. Bon, tu ne veux pas lire la parole de Dieu, mais tu arrives à faire 5 heures sur un seul réseau social. Et puis quand on te demande, tu dis c'est difficile. Il a montré ses voies à Moïse et il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous savez ce qui a fait la différence entre Moïse et les enfants d'Israël? C'est que Moïse, lui, connaissait les œuvres, il connaissait les voies de Dieu, les méthodes de Dieu. Les enfants d'Israël, eux, ils ont vu les œuvres de Dieu. Maintenant, devinez par qui est-ce qu'ils voyaient les œuvres de Dieu? Par qui, d'après vous? Par qui est-ce que le peuple d'Israël voyait les œuvres de Dieu? C'était par Moïse, celui à qui Dieu avait montré ses voies. Vous savez pourquoi tous les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise, dans le repos que Dieu leur avait promis? Vous savez pourquoi ils ne sont pas entrés? Parce qu'eux, ils se contentaient de voir les œuvres. On veut manger, on veut boire de l'eau, on ramène-nous en Égypte. Ils étaient focalisés sur les actions, sur les œuvres. Mais à Moïse, il a montré ses voies, ses méthodes. Et je vais vous dire même pourquoi Moïse lui-même n'est pas entré. Parce que le jour où Moïse a été disqualifié, c'est le jour où il a décidé de faire selon lui-même et non selon Dieu. Dieu lui dit parle, il frappe. Lorsqu'il a appliqué une autre méthode qui est différente de celle de Dieu, écoutez, il a eu le même résultat. Il a eu les mêmes œuvres, mais il a été disqualifié de la promesse de Dieu. Le plus important avec Dieu, ce n'est pas le résultat, c'est la méthode. Tu peux avoir l'argent, mais tu peux vendre ton âme pour avoir l'argent. Tu peux avoir la gloire, mais ça peut être au prix de beaucoup de souffrance et de beaucoup de douleur. Pourtant, Dieu veut te les donner gratuitement pendant ton sommeil. Il a montré ses voies à Moïse. Et s'il y a une prière que tu peux faire, s'il y a une grande prière que tu peux faire à Dieu, c'est de dire Seigneur, montre-moi tes voies. Montre-moi tes méthodes. En cette nouvelle année, je veux connaître quelles sont tes méthodes. Et cette année, le Seigneur m'a dit d'enseigner sur ça. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer l'église à vivre cette saison de réveil qui représente en fait le repos. Mais la clé pour vivre le réveil, c'est de pouvoir marcher sur les vieilles méthodes, les anciennes méthodes, les méthodes éternelles. Sur les anciennes méthodes. Il y a 2 choses qu'il faut connaître. Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez vivre la vie de Dieu, il y a deux grandes choses que vous devez connaître et pour lesquelles vous devez constamment prier. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la voix de Dieu, la pensée de Dieu. La voix, comme la parole, la voix de Dieu, la pensée de Dieu. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les voies de Dieu, les méthodes de Dieu. Ce sont ces 2 choses-là qui sont précieuses à Dieu au point où il les garde secrètes pour lui. La Bible dit, autant la terre est éloignée du ciel, autant les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ça veut dire que nos méthodes ne sont pas les méthodes de Dieu. Et notre manière de faire n'est pas celle de Dieu. Dieu a sa manière de penser. Il a sa manière de voir les choses. Si seulement on peut s'aligner sur ce que Dieu fait. Enseigne-moi tes voix. Enseigne-moi tes voix. Enseigne-moi tes voix. Et c'est parce que tu veux vivre avec Dieu.
Je ne sais pas quelle soif il y a dans ton cœur pour vivre les choses de Dieu. Mais je veux que tu saches que Dieu, il a ses méthodes. Et ces méthodes-là, ce sont des méthodes de repos. Je vais vous donner une dernière image et on va prier. Lorsque Jésus a fait la promesse aux enfants d'Israël et aux disciples à propos du Saint-Esprit, il a dit, restez à Jérusalem, attendez là-bas. Vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'était l'aide. C'était celui qui devait recevoir pour pouvoir entrer dans le repos. Il dit, vous allez recevoir une aide. Donc l'Esprit de Dieu, c'était l'aide dont ils avaient besoin pour pouvoir entrer dans le repos, mais pour pouvoir vivre le réveil. Parce que si vous regardez bien ce qui est arrivé après la venue de l'Esprit, c'était le réveil, ce qu'on appelle le réveil spirituel. Mais Dieu a dit à propos de l'Esprit qu'il allait être pour eux une aide. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu est venu, il est venu les aider, donc les mettre dans une position de repos. Mais quand il leur a dit, attendez à Jérusalem, il leur a dit, attendez à Jérusalem, il était en train de leur dire, attendez en paix. Parce que Jérusalem, c'est la ville de paix. Donc il est en train de leur dire, attendez dans ma paix. Allez-y vous mettre dans ma paix et attendez là-bas. Mais ne partez pas seulement vous mettre dans ma paix pour attendre. Il dit, allez vous mettre dans ma paix et priez jusqu'à ce que vous recevez l'aide. Donc, il est en train de les initier à un ancien sentier. C'est deux attitudes qu'il faut avoir si on veut vivre les promesses de Dieu. Premièrement, il faut être en paix. Que votre cœur ne se trouve point, ne se trouble point. Mais il dit, en tout temps, faites connaître vos besoins. Donc, il faut non seulement ne pas se laisser troubler par les situations, mais il faut en plus de cela prier jusqu'à ce qu'on voit la promesse s'accomplir. Il dit, si la promesse attend là, le mot attend là, ça ne signifie pas il faut dormir. Ça signifie va dans le lieu secret et prie. Et je répète encore, Dieu veut nous faire vivre son repos. Mais il a ses méthodes. Il a ses méthodes. Il a ses méthodes. Une méthode qu'on néglige beaucoup, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Dans les jours à venir, je vais parler de chacune de ces méthodes par la grâce de Jésus. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas vivre avec Dieu si on ne comprend pas la notion de sacrifice. Et aujourd'hui, notre génération, on est parmi ceux qui préfèrent vivre les choses sans douleur. Les gens n'ont plus la notion du sacrifice. Ils aiment ce qui est rapide. Ce qui est rapide. Dieu lui-même a sacrifié son fils. Je prie pour toi qui es au son de ma voix. Que Dieu t'enseigne ses méthodes. Que Dieu t'enseigne ses méthodes. Est-ce que tu peux faire cette prière à Jésus? Dis, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Cette année, je veux savoir comment est-ce que toi tu fais les choses. Comment est-ce que tu fais les choses? Enseigne-moi tes voies. Psaume 25, verset 4. On peut prier avec ce passage. Prends 30 secondes, dis, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Cette année, je ne veux pas seulement voir des œuvres, mais je veux connaître tes voies. Je veux connaître tes voies. Il a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et je disais, les œuvres qu'il a montrées aux enfants d'Israël, c'était par celui qui connaissait ses voies. La méthode pour vivre des œuvres nouvelles, c'est de connaître les voies de Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. 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 Quelles sont tes méthodes? Comment est-ce que tu fais les choses? Enseigne-moi tes voies. Veni supra acclave su te vache bakumba.
Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Seigneur, montre-moi tes voies. Chante des mélodies, s'il te plaît. Jelebokuska aplakate de beka aska pradeli zupa akatubakate bakatushke pare. Vles eston fredi les roues sous tes pros des frais et des réaux kumbraai. Ma hand les praille. Si les autres fois ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que j'avais la mauvaise méthode. Si les autres fois ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que je faisais mal. Je faisais comme bon me semblait. Mais les ou tapra et des retouches ton praille. Zeton pro de l'iréal. Je me suis approché de Dieu et je lui ai dit, Seigneur, soit tu fais comme ça, soit ce n'est pas toi. Mali Zupra Adiredirai. Beaucoup d'entre nous, nous faisons cette erreur. On dit, Seigneur, fais comme ça, sinon ce n'est pas Dieu. Si tu ne fais pas comme ça, c'est que tu n'es pas Dieu. Écoutez-moi, Dieu est Dieu parce qu'il respecte ses propres méthodes. Il respecte ses propres voies. Veli Zutomuka Blekadigash. Ce qui fait qu'il est Dieu, c'est parce qu'il respecte ses méthodes. C'est parce qu'il est fidèle à sa manière d'agir. Il est fidèle à lui-même. Oh Jésus. En cette nouvelle année, je veux suivre tes méthodes à toi. Je veux suivre tes méthodes à toi. Peut-être que je ne sais pas ce que cela signifie. Mais je ne veux pas seulement vivre de nouvelles œuvres. Je veux aussi utiliser tes méthodes à toi. Dieu est en train d'appeler son église à revenir à ses anciennes habitudes. Les anciennes habitudes qui ont produit le réveil. Les anciennes habitudes qui ont produit qui ont permis aux disciples de vivre des signes, des prodiges et des miracles. Il dit, si vous croyez en moi, vous verrez les choses que j'ai faites. Vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien de signes tu as vécu dans cette année qui est passée? Est-ce peut-être parce que, n'est-ce pas peut-être parce que tu as appliqué des méthodes qui ne sont pas celles de Dieu? Je ne sais pas si comme moi tu as aussi soif de réveil. Tu as aussi soif d'entrer dans le repos de Dieu. Mais Dieu veut appeler son église à retourner à tes anciennes habitudes. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Rappelle-toi quand tu as connu Jésus. Rappelle-toi de comment est-ce que tu étais passionné par le jeûne. Comment est-ce que tu avais une soif d'aller à l'église. Comment est-ce que tu ne pouvais pas passer une seule nuit sans lire la parole de Dieu. Rappelle-toi de ces jours de veillée et de prière que tu faisais seul à prier. Rappelle-toi comment tu pouvais t'enfermer dans ta chambre à prier. Rappelle-toi comment tu pouvais rester seul à chercher la présence de Jésus. Mais où sont passés ces jours? Où sont passés ces jours anciens? Vi la sou te vrediro supra ande ni moroa talabaka. Veli supra ai. Pradi valuba katum vali mokombua. Vades qui te prondu fakai. Retouakai. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où est passé mon zèle? Où est passé mon amour pour Jésus? Veni prokumbakai. Tu ne connaissais pas peut-être beaucoup de passages bibliques, mais j'avais une certaine soif de parler de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à la personne que tu étais? Dieu est en train de nous appeler à revenir à notre premier amour, à revenir aux anciennes habitudes que nous avions. Dieu ne change pas. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. La manière dont tu le cherchais et tu le trouvais, c'est cette même manière que tu dois encore appliquer. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu ne le trouves plus, c'est que peut-être que tu as arrêté de le chercher. Ce soir, je prie au nom de Jésus que Dieu restaure dans le cœur de quelqu'un qui est au son de ma voix l'amour pour les anciennes méthodes, la soif de la prière, l'amour pour le jeûne, l'amour pour la parole de Dieu, la soif du sacrifice. Que Dieu restaure dans la vie de quelqu'un une passion encore pour la personne de Jésus.
Tu avais un tel amour pour le Saint-Esprit. Tu ne sais pas où est passé cet amour. Tu avais un tel amour pour la parole de Dieu. Tu ne retrouves plus où est passé cet amour. Je parle à quelqu'un qui est au son de ma voix. Tu avais un zèle pour prêcher l'évangile. Tu aimais parler de Jésus au quotidien. Mais où est passé ce zèle? Quand tu lisais la Bible, tu te disais, moi aussi je vais expliquer la parole de Dieu, je vais enseigner, je vais prêcher. Mais où est passée cette passion pour parler de Jésus? Dieu est descendu dans le jardin et il a demandé après Adam. Adam, où es-tu? Parce que je ne te retrouve plus sur le sentier de l'éternité. Je ne te retrouve plus à la place à laquelle je t'avais placé. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ce n'était pas une question d'ignorance. C'était une question pour l'appeler à revenir, à marcher sur le sentier de l'éternité. Où es-tu? Où es-tu? Je te cherche dans la place de la prière, je ne te trouve plus. Où es-tu? Je te cherche dans le lieu de jeûne, je ne te trouve plus. Où es-tu? Je te cherche dans la place de la méditation, je ne te vois plus. Où es-tu? Je te cherche sur les sentiers de la sanctification, je ne te vois plus. Toi qui prenais au sérieux le sujet de la sanctification, aujourd'hui c'est avec beaucoup de lassitude, avec beaucoup de négligence. Tu t'es encore retrouvé parmi ceux qui se demandent, mais est-ce que ça là c'est péché? Les choses qui étaient pour toi une perte, tu te retrouves à retourner vers cela. Les choses que tu avais en horreur à cause de la crainte de Dieu, aujourd'hui c'est devenu pour toi quelque chose de facile à faire. Parce que tu as négligé la voie de la sanctification. Dieu est en train d'appeler quelqu'un à retourner aux anciennes voies. Dis Seigneur, enseigne-moi tes voies. Comment est-ce que les gens d'avant ont fait pour garder la foi jusqu'à la fin? Enseigne-moi. Enseigne-moi tes voies. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Père, montre-nous les méthodes. Montre-nous les méthodes. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé avant. Renseignez-vous, vous allez voir que les choses qu'on vit avec Dieu maintenant ne sont rien. La Bible est vraie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit quelque part que Jésus guérissait les malades. Ce n'est pas juste une histoire. Si c'est vrai qu'il le faisait avant, ça veut dire qu'il le fait encore aujourd'hui. Mais combien d'entre nous vivent cette réalité? On est encore en train de faire des débats sur les réseaux sociaux. Je prie pour nous au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit mette dans notre cœur une passion pour les anciens sentiers. Une passion pour ses méthodes. Je prie pour une passion pour la parole de Dieu. Un amour profond pour la prière. Un amour profond pour le jeûne. Pendant que je prie, je suis en train de voir quelqu'un qui n'arrive pas à jeûner. Tu as essayé de faire 3 jours de jeûne, 3 jours. Tu as essayé de faire 3 jours de jeûne. Au 2e jour, tu as arrêté. 3 jours de jeûne, même, c'est devenu difficile pour toi. Juste 3 jours. Dieu veut restaurer quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier. Seigneur, restaure, restaure. Restaure, 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 restaure. Veli zuna mukate libra akatoboku ape. Vene muku azutubu akatamba.
Ita kadouzu proto moureille de graille. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prends 2 minutes, prie en langue. Zistomo como croape. Shababa kubakate de baka et de ka. Tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, je parlerai. Je parlerai. Velizu pra atetru pra andene murai. Lis katabakuntum stapakai. Dis Seigneur, restaure la flamme qui s'était éteinte. Ratum brakate blestu vukasten fraderus. Lipra adira zupro otomurateri darai. Retrifro duro prompra atiras. Mi tu maratelirai. Retrouveront ma adira unden frai. Il y avait dans mon cœur un zèle pour Jésus. Où est passé ce feu? Où est passé ce zèle? Les frotomuratelerasta. Pra liro sutra prae de runda. Si tu es sincère avec Jésus, il restaure les choses que tu croyais avoir perdues. Reton fredeli raton preai. Raton pra aderai. Oh, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Retum pra adeleraai. Je suis arrivé à un point où je doute même de mon salut. Je n'ai même plus l'assurance de mon salut. Père, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Zenimoko zua pakete diva ali. Sute prodovanimo krai. Ramène-moi Jésus. Yevele anule kapele zapoka elena. Zela pla alena douzo te anamaka. Père, je prie pour moi et ma génération. Toute personne qui empruntait un sentier qui n'est pas celui de Dieu. La voie de la perdition. La voie de la facilité. La voie de la dépravation. Ramène-nous sur la bonne voie, Jésus. Ramène-nous sur la bonne voie. Donne-nous de trouver notre plaisir en toi. Si tu ne trouves pas ton plaisir en Christ, alors tu ne le trouveras nulle part ailleurs. David pouvait dire, mon âme est rongée par le désir qui le porte vers ta parole. Vlezi supro odoro shtan prai. Bredo la raperas. Père, restaure en nous le désir de revenir à notre premier amour. Je parlerai. On va faire ceci. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Dis à Dieu de restaurer ces choses en toi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Où est passée cette passion pour la présence de Jésus? Toi qui étais amoureux de la présence de Dieu. Ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer. Révéler la Kubaka, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vais lancer un appel. Si tu es ici et tu sais que
ta vie n'est pas exactement comme celle que tu voudrais avoir. Tu remarques dans ta vie et tu vois que ta marche avec Jésus n'est pas exactement comme tu le voudrais. Et tu veux que Dieu restaure ton intimité avec lui, qu'il restaure ta relation avec lui. Tu veux que Dieu te restaure. Tu reconnais que tu t'étais égaré à un moment donné. Mais tu veux que le Saint-Esprit puisse recommencer encore avec toi ce qu'il avait l'habitude de faire avec toi. Tu veux vivre en nouveauté de vie avec Jésus. Tu veux dans cette nouvelle année te dédier totalement à Jésus. Je veux que tu puisses simplement te signaler, on va prier avec toi. Je veux que tu puisses lever la main avec l'outil de Zoom. On va prier avec toi. Ce soir, alors que tu as entendu la parole de Dieu, tu veux prendre une décision de revenir sur les anciens sentiers, de chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché, de prier comme tu n'as jamais prié, de jeûner comme tu n'as jamais prié. Tu sens ce désir dans ton cœur, tu n'as pas la force, mais tu veux chercher Dieu et le trouver. Tu veux marcher de façon efficace avec Jésus. Tu veux marcher avec Jésus. La Bible dit, Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Tu veux arriver à cette dimension où Dieu te prend, où ce n'est plus toi qui vis. Où ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit par toi. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Il y a une dimension, à force de marcher avec Dieu, on oublie notre vie. On ne vit plus pour nous, mais on vit pour Christ et par Christ. Dieu veut introduire plusieurs personnes dans cette dimension. Velibalou, Zumakan, Tanamigle, Zoba, Rapuku, Zubeli Mokombu, Kubakai. Mandili Zupra Atelis. Active ta caméra, lève tes mains. Jésus-Christ est venu ce soir pour toi. Marc la Zoupre et Diverou Zumakai. Prie Tovrou Terederas. Tous ceux qui se signalent, activez vos caméras, levez les mains. Vrali Zoupra Atekla. Père, nous voulons marcher avec toi comme nos pères. Velekou Soupra Aterai. Dieu d'Enoch, Dieu d'Enoch, Dieu d'Enoch, Dieu d'Enoch. Vila Klourou près Ederas. Drifro Duramara Tekroubaai. Misatrabour et Teroura. Si tu peux, commence à prier par l'esprit, par la force que Jésus te donne. Vritorou pra Aderai. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je veux dans ma génération être parmi les personnes qui marchent avec toi. Jusqu'au point où je ne suis plus, où je ne vis plus par moi-même. La soupra Aderai. De même que tu as pris Enoch, prends-moi aussi. Prends-moi aussi. Emmène-moi dans cette dimension où je ne suis plus visible par les hommes, mais où je suis, où j'apparais dans le monde spirituel, où je ne vis plus pour le monde physique, mais où je vis pour le monde spirituel. Oh, que Dieu permette qu'on puisse apparaître dans le monde spirituel et disparaître dans le monde physique. Père, comme tu l'as fait pour Enoch, comme tu l'as fait pour Enoch. Je ne sais pas sur quel sentier il marchait, mais la Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Razo, Plekobokumbu Namakai. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Jésus, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Waouh. Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un? Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un? Veli Zoupra Adirash. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je veux marcher avec toi, Jésus.
Ce soir, tu n'es pas en train de demander de l'or ni de l'argent, tu es en train de demander quelque chose que Dieu, quelque chose qui plaît au cœur de Dieu. Seigneur, je veux marcher avec toi. My God. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher sur tes voies, Jésus. Comme jamais je t'ai cherché les années précédentes, je veux te chercher. Comme jamais j'ai prié les années précédentes, je veux prier. Si tu es sincère, il restaure ta vie de prière ce soir. Tu es sincère, il restaure ton intimité avec lui. Il y a un type de jeûne que tu veux faire mais que tu n'arrives pas. Il y a un type de vie de sanctification que tu veux faire mais que tu n'arrives pas. Il y a un type de prière que tu veux faire mais que tu n'arrives pas. Dieu restaure cela ce soir. Tu arrivais à te lever tard la nuit pour prier, mais tu as remarqué que tu n'arrives plus. Jésus restaure cela. Madli Sofrederi Doro Montral. Mandeli Soutrevro de l'Eristenfrai. Mandli Stenfredi Rostenfreo. Oh, je vois une vision. Dans la vision que je vois une femme. C'est une femme que je vois. Tu avais l'habitude de parler de Jésus dans la rue. La vision que Dieu me montre, je vois quelqu'un qui distribue comme des flyers aux gens dans la rue. Je vois quelqu'un qui distribue ça. Je vois une passion pour parler de Jésus qui était dans ton cœur, mais qui s'est éteinte depuis peu. Jésus veut restaurer cette flamme. Tu es là, signale-toi, je vais prier pour toi. Madli Zoutreveria. Jésus restaure son amour pour les âmes. Il restaure son amour pour les âmes. L'amour que tu avais pour les âmes, il le restaure ce soir. Il te ramène sur tes anciens sentiers. My God. Yedeleva kubela elanu sudukwaba. Veleva kwabile le subala kiba. Yedevale nadua. Chale la clame. Que ce soit un soir où tu te redédies encore à Jésus. Où tu prends une décision de le chercher comme jamais auparavant. Écoutez-moi, si on veut vivre ce que nos pères ont vécu, et si on veut vivre plus que ce qu'ils ont vécu, on doit être capable de faire non seulement ce qu'ils ont fait, mais faire mieux que ce qu'ils ont fait. Que Dieu donne à ma génération la soif des sentiers anciens. Seigneur Jésus, c'est toi qui le fais dans le cœur des gens. Tu nous donnes une passion pour toi. Cette année, tu jeûnes comme tu n'as jamais jeûné. Tu lis la parole de Dieu comme tu n'as jamais lu. Tu pries comme tu n'as jamais prié. Et je vous ai dit ces trois choses. Ce sont les indicateurs d'une vie d'une personne qui est en feu, en réveil. En feu pour Dieu. Ta vie de jeûne, ta vie de méditation et de prière. Dieu restaure quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Si tu crois que Dieu t'a restauré, je veux que tu puisses acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dans une telle situation, vous savez ce que Dieu fait? Dieu nous instruit. Il te donne des idées, des envies. Tu vas ressortir d'ici avec des envies.
Si on peut être là et puis avoir envie de faire une mauvaise chose, je crois qu'on peut aussi avoir envie de chercher Jésus. On peut avoir envie de prier. On peut avoir envie de jeûner. Tu ne vas pas savoir pourquoi, mais tu vas avoir une forte envie de jeûner. Je parle à quelqu'un. Tu vas avoir une forte envie de guérir les malades. Une forte envie d'évangéliser. Ali Soubaka. Actuellement, j'ai une forte envie de guérir les malades. Est-ce qu'il y a des malades ici? Tu vas avoir une forte envie de faire les choses de Dieu. Est-ce que vous savez que l'esprit aussi a ses désirs? La Bible dit l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Donc de la même manière que tu peux avoir faim, tu peux aussi avoir des désirs de l'esprit. Tu peux avoir envie de lire la Bible. Et de la même manière que tu n'es pas en paix quand tu n'as pas mangé, de cette même manière tu peux aussi manquer de paix tant que tu n'as pas lu un passage biblique. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Il y a des fois où tant que tu n'as pas prié, tu n'es pas en paix. Tant que tu n'as pas jeûné, tu n'es pas en paix. Ce sont les désirs de l'esprit. L'esprit aussi a des caprices. L'esprit aussi a ses désirs. Je prie que tu sois animé des désirs de l'esprit de Jésus. Je prie que tu sois animé des désirs de l'esprit. Il y a des jours où tu seras assis comme ça, tu auras une forte envie de prophétiser. Oh, je parle à quelqu'un. Tu auras une forte envie de guérir les malades. Ce sont des désirs bizarres. Tu auras une forte envie de prendre ta Bible et de lire toute la nuit. Tu auras une forte envie de rester éveillé. Je prie que des choses bizarres comme ça t'arrivent. Si on peut être là et puis avoir envie d'aller se promener sur les réseaux sociaux, je prie que tu aies envie d'aller te balader dans les lieux célestes en Christ. Je prie qu'une telle envie t'arrive. L'envie de vivre des extases, l'envie de vivre des visions, l'envie d'avoir des songes, l'envie de vivre les expériences surnaturelles. Je prie que Dieu t'anime de tels désirs en cette année. L'esprit aussi a ses désirs. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un sent la présence de Jésus? Est-ce que quelqu'un sent que Dieu lui fait du bien ce soir? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je veux prier pour ceux qui sont malades. S'il y a des personnes qui sont venues avec une quelconque douleur, une quelconque souffrance dans leur corps, je veux prier pour vous avant qu'on termine. Levez juste les mains. Levez juste les mains, je prie pour vous. Tu es malade ou tu représentes quelqu'un qui est malade. Peu importe le mal, peu importe la douleur. Peu importe le mal, peu importe la douleur. Jésus est venu pour toi. Wow. Encore, le temps des miracles n'est pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Il guérit encore. Éleva les anneaux. Lève tes mains avec Zoom, je veux voir. Ceux qui peuvent activer vos caméras. Maglézou Zephora. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui éternel. Il agit encore. Zedele mukwabe, yedele mokwa. Temps des miracles. Lève les mains vers le ciel. Peut-être mets la main là où il y a le mal. Ma main est tendue vers toi.
pendant que ma main est tendue vers toi, la main de Jésus est en ta direction. S'il n'y a rien qui peut résister à Jésus, alors il n'y a rien qui peut résister à la puissance de l'Esprit alors que je prie. Je commande au mal, peu importe là où il se trouve et peu importe là où il provient, je commande à ce mal de disparaître maintenant. Je commande à la maladie de te quitter au nom de Jésus. Je parle à toute douleur qui était entrée dans ton corps. Jésus t'a libéré, Jésus t'a affranchi. Et la Bible dit c'est pour la liberté qu'il t'a affranchi. Ton corps est le temple de l'Esprit et ton corps appartient à Jésus. Ton corps n'appartient pas à la maladie. Ton corps n'appartient pas à la douleur. Ton corps n'appartient pas à un quelconque mauvais esprit. Je prie et je maudis toute source de cette maladie. Je maudis toute source de ce mal. Je commande par l'autorité de Jésus que tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Je parle à ton sang. Je parle à tes os. Je parle à ta chair. Je parle à ton corps. Je parle à toute partie de toi qui était malade. Je commande la vie de Dieu au nom de Jésus. Je déclare la vie de Dieu au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu dans ton corps. Reçois la vie de Dieu dans ton corps. Et ce que tu n'étais pas capable de faire, après ce soir, tu vois la main de Dieu. 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 Je te déclare guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'anomalie, peu importe le temps que cela a pris, je commande par la vertu de la puissance de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Daniel, mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête comme ça avec moi. Tu es libre au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. De ta tête jusqu'à tes pieds. De ta tête jusqu'à tes pieds. Veli, zoutre, freli, ranou, chetrei, lirai. Vraou, zoutro, marai. Drefradron, traîne l'hérité, trompe ou de rose. Defra, azoutro, prodérai. Toute anomalie que tu voyais sur ton corps, après ce soir, tu commences à voir de bonnes choses. Dieu, Jésus-Christ te guérit. Il t'apporte la guérison maintenant. 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 De même que gratuitement tu as reçu ce mal, gratuitement Jésus te guérit. Ce n'est pas par des efforts, ce n'est pas par des efforts, ce n'est pas par des efforts. Gratuitement, gratuitement, reçois la vie de Jésus. Oh, je sens quelqu'un qui a une douleur au niveau de son ventre, comme au niveau du côté droit, au niveau de son ventre, au niveau du côté droit de son ventre. Je sens une douleur comme ça, comme au niveau du ventre. Jésus te guérit maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour la guérison que tu opères ce soir dans la vie de tes enfants. Vous êtes libres en Jésus. Vous êtes libres en Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là? Quelqu'un est béni de passer ces instants dans la présence de Jésus? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'en une phrase, tu peux mettre tes réactions, tes impressions? En une phrase, en une phrase. Juste en une phrase. Oh Jésus, merci. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même